Bonjour à vous mes chers lions, bienvenue sur votre nouvelle guidance où on va regarder ensemble ce qui vient vers vous pour ce deuxième semestre 2022. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages et vos abonnements. Et bienvenue à tous ceux qui découvriront justement cette chaîne. Donc on va faire un tirage complet, on va regarder pour les 6 mois à venir ce qui se passe d'une manière générale, sur l'aspect professionnel et sur l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer si vous souhaitez ne regarder qu'un seul des 3 domaines. Eh bien, vous pourrez y aller directement. Alors, ici, la carte a voulu tomber, donc on commence d'ores et déjà sur la partie générale et on est en train de vous dire qu'il y a comme cet arc-en-ciel qui arrive dans votre vie. Donc déjà, c'est plutôt positif. C'est comme si on avait envie de vous dire, après la pluie, le beau temps, de ne pas... et je pense qu'il y a des choses où vous n'allez pas vous y attendre et qui vont pouvoir arriver. Et j'entends également des coups de pouce du ciel. Enfin, c'est vraiment ça, c'est un coup de pouce inopiné, un coup de pouce de l'univers qui va pouvoir vous aider peut-être à dégager le chemin sur un des domaines qui vous intéresse, mais on regardera plus précisément. Et je sens en fait que cette aide sera la bienvenue parce qu'ici on nous parle vraiment de gratitude. Je pense que vous allez être vraiment reconnaissant des choses qui vont arriver durant les prochains mois. Alors on va regarder justement sur quel sujet ça porte, qu'est-ce qui arrive vers vous durant les prochaines semaines et les prochains mois pour les amis lions pour ce deuxième semestre 2022. Ok, ici on nous parle du rêve, des pensées et de l'imagination. On nous parle de la paix intérieure. On nous parle du bilan, eh bien. Et on nous parle de la solitude. Bon, alors d'ores et déjà, j'ai l'impression que pour vous, ouais, et derrière j'ai la souffrance. Pour vous, je pense que vous avez passé un cap ou vous avez passé une période qui était assez difficile. J'ai l'impression que vous avez voulu faire un arrêt sur image et c'est comme si on avait envie de vous dire que ça vous a fait du bien. Aujourd'hui, je pense que vous allez, enfin en tout cas à venir, vous n'allez plus voir les choses de la même façon. Pour certains, vous avez subi une sorte de solitude, c'était pas quelque chose de voulu. Vous avez senti comme si en fait on ne vous comprenait pas. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Vous ne pouviez pas forcément en parler beaucoup autour de vous parce que vous aviez l'impression d'être incompris et donc vous restiez un petit peu dans vos énergies intérieures alors que vous êtes plutôt un signe de feu, vous êtes plutôt un signe à expansion, c'est-à-dire que voilà, vous aimez bien pouvoir échanger, discuter, partager et là j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu comme un bilan, une espèce de retraite et pour certains c'était pas du tout voulu, c'était un petit peu plus subi. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans les mois à venir, il y a une paix qui est retrouvée par rapport à ça. Malgré la solitude que vous avez pu avoir, malgré la souffrance, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est en train de vous dire, après la pluie, le beau temps. Je vais regarder bien sûr avec le tarot, mais là j'ai l'impression qu'en fait il va y avoir un second souffle de votre côté pour les mois à venir. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors on va regarder plus précisément ce que l'on souhaite vous dire par rapport à ce rêve, ces pensées, cette imagination. Et oui, on nous parle du fou. Donc c'est bien ça, hein, vous allez pouvoir vous libérer d'une certaine peut-être souffrance émotionnelle. Peut-être pour certains de quelque chose qui s'est passé qui a été assez douloureux. Là, je sens qu'on revit à nouveau. Voilà, c'est vraiment ça. Je sens qu'il y a un second souffle qui est retrouvé de votre côté. Et on nous parle bien de paix intérieure, de sérénité et de calme. Oui, ici on nous parle du 5 de Pentacle, donc il y a peut-être eu une sorte de perte de votre côté, un sentiment de perte, un sentiment de rejet, peut-être pour certains d'abandon, de quelque chose que vous avez soit laissé partir, soit quelque chose qui est parti de votre passé et sur lequel vous aviez tendance peut-être à ressasser, à regarder encore derrière vous. Ouais, 3 de Pentacle. Mais là, je sens qu'on sort de ces énergies et on retrouve l'envie justement de pouvoir échanger avec l'extérieur, de ne pas rester dans son coin. Ici, on nous parle du 3 de coupe. Alors, pour certains, il y a une sorte de bilan et d'introspection qui est faite. Alors, pour certains, ça concerne l'entourage, le côté très amical. Vous avez peut-être envie de savoir sur qui vous pouvez compter, d'autres pas. Peut-être que les mois qui viennent de se passer,
vous ont permis de voir sur qui vous pouviez compter. Pour d'autres, je ressens vraiment cette envie à nouveau de sortir, de profiter, de voir ses amis. Et pour d'autres, on nous parle quand même de quelque chose qui a été lourd au niveau d'une triangulaire, mais vous vous en libérez. Là, je sens que pour les mois à venir, vous vous libérez de cette situation triangulaire. Alors là, j'en ai trop, c'est celle-ci. Et oui, ben, tout à l'heure, je vous parlais justement d'une seconde vie, d'un second souffle. Et ici, on nous parle bien de la carte du jugement. Donc, à nouveau, vous allez pouvoir, enfin pour moi, vous allez de l'avant. Enfin, peu importe ce qui s'est passé et quel que soit le domaine de votre vie que ça a touché, là, je vois qu'on sort de cette solitude, on revit, il y a une sorte de renaissance. Et c'est fou parce que ici, j'ai l'étoile, donc on nous parle bien. Tout à l'heure, je vous parlais d'une aide de l'univers, d'une aide qui arrive comme ça et qui sera vraiment la bienvenue. Et on vous parle ici de la roue de fortune. Donc, on vous dit bien qu'ensuite, vous switchez vers un nouveau cycle, vers de nouvelles opportunités. Et puis, ben, comme vous aurez fait le bilan et que vous aurez mis de côté certaines choses de votre passé, vous allez pouvoir saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est comme si ça ne pouvait pas arriver avant parce que vous n'étiez pas dans un état d'esprit d'être dans la gratitude, de recevoir les bienfaits que la vie voulait vous donner parce que vous étiez un peu trop enfermé ou un peu trop dans vos pensées, un peu trop tourné vers le passé. Et là, pour le second semestre 2022, c'est pas du tout ce que je ressens. Alors, je vais regarder justement avec l'oracle vers quoi on a envie de vous amener durant ce second semestre. Avant de regarder l'aspect professionnel, là, c'est vraiment le tirage général vers quoi on souhaite vous amener. Et ici, alors ici, c'est comme si on vous disait... on a envie de mettre de côté peut-être des colères, des rancœurs. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté, il fallait que vous soyez un petit peu plus dans la solitude. Alors solitude, ça ne veut pas forcément dire être tout seul. Vous pouvez tout à fait être entouré d'amis, de famille et autres. Mais on peut tout à fait se sentir seul en étant très entouré. Et là, c'est comme si on avait envie de vous apaiser, d'apaiser vos rapports et vos relations avec les autres. Après, vous êtes un signe de feu. On sent quand même qu'il pouvait y avoir beaucoup de colère et j'entends aussi beaucoup d'injustice. Enfin, il y a quelque chose que vous avez peut-être pris pour vous comme de l'injustice. Et il y a un pardon en fait qui va commencer à se faire durant le second semestre 2022. Vous n'étiez pas encore prêt à le faire. On a bien un sentiment de rejet, de perte, peut-être de triangulaire pour certains, mais c'est pas que ça. Mais là, je sens bien qu'on vous amène vers un pardon, soit, et j'ai envie de dire, ça commence par vous pardonnez. Lorsqu'on est en colère envers une personne, on est surtout en colère envers soi, d'avoir peut-être donné sa confiance, d'y avoir cru, d'avoir été naïf, peu importe. On sent qu'il y a d'abord quelque chose que vous devez vous pardonner pour pouvoir apaiser vos relations avec les autres. On va regarder le conseil que l'on vous donne pour cette partie générale. Quel est le conseil pour les Amilions, s'il vous plaît? Ok, c'est celle-ci. Et oui, ici, on nous dit l'encre et la plume. Et c'est bien la carte numéro 17. Encore une fois, c'est comme si vous aviez une étoile au-dessus de votre tête. On vous dit aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Je sens que pour cette deuxième partie de l'année, là vous étiez beaucoup dans, je vois le rêve, la paix intérieure, le bilan, la solitude. Et là c'est comme si on était en train de vous dire avec cette carte du jugement, il est temps maintenant de prendre acte, de commencer à être dans l'action, plus trop dans l'introspection, ça ne veut pas dire plus du tout, mais en tout cas de sortir un petit peu de cet aspect-là pour aller vers de l'ancrage et peut-être mettre en place justement des choses qui vous tiennent à cœur et que vous verrez différemment pour les mois à venir. On va regarder plus concrètement justement et l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous retrouve tout de suite, le temps de ranger les cartes. Alors, on se retrouve cette fois-ci pour le tirage professionnel pour les 6 mois à venir, donc jusqu'au mois de décembre 2022. Tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo, mais l'intention, c'est vraiment de faire sur cette deuxième partie de l'année.
pour les amis lions, s'il vous plaît, sur l'aspect professionnel. Attendez, je vais juste éteindre le ventilo parce que je pense que ça fait du bruit. Voilà. Alors, pour l'aspect professionnel, s'il vous plaît. Eh oui, mais ça ne m'étonne pas. Ici, on est en train de vous dire que vous surmontez tous les obstacles. Tout à l'heure, on avait vu justement que vous étiez beaucoup dans l'introspection, on va dire, durant la première partie de l'année 2022 et qu'on était justement en train de vous encourager à passer de cette étape au côté triangle, au côté action, au côté feu qui vous représente bien. Et ça ne m'étonne pas, je pense que les choses vont beaucoup bouger durant cette deuxième partie de l'année. Je pense que ce soit sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect sentimental, parce que je vois qu'il y a vraiment un coup de pouce du destin pour vous amener à vous ancrer un petit peu plus après cette période d'introspection. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit laissez l'esprit être votre guide. Et oui, moi je pense que pour beaucoup, ça vous a beaucoup aidé de faire ce bilan, cette introspection, cet arrêt sur image, cette solitude pour certains que vous avez pu avoir. C'est comme si on vous disait profitez des bienfaits que ça vous a apporté, pas seulement peut-être de la lassitude que vous aviez eue ou des ressentiments ou des émotions parfois qui pouvaient être négatives. Là, on est en train de vous dire servez-en comme une force parce que ça va vous servir cette fois-ci pour l'ancrage. Ok, alors on va regarder avec le tarot pour voir très concrètement. Alors je dis très concrètement, maintenant je regarde vraiment les grands événements pour cette année 2022 pour cette deuxième partie, puisque de toute façon je fais les taroscopes mensuels pour regarder beaucoup plus sur l'aspect pratico-pratique. Alors s'il vous plaît, pour l'aspect professionnel, pour les lions, ici on nous parle du 7 de coupe, du chariot, ouais, je ne m'étonne pas, et de l'as de pentacle, magnifique. Eh oui. Alors, je sens qu'on va vous aider à y voir plus clair. Et oui, derrière, j'ai la lune. Oui. Donc, on va vous aider à y voir plus clair sur les bonnes opportunités, celles qui sont à saisir et celles en fait, qui brillent un peu trop. Enfin, vous savez, j'entends dans ma tête, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et en fait, on va vraiment vous aider à faire les bons choix parce que le 7 de coupe, c'est quand on est un peu dans l'illusion, dans la rêverie, on a plusieurs opportunités qui s'offrent à nous, mais on ne sait pas quoi choisir. Et là, pour moi, c'est vraiment la carte qui pouvait représenter votre première partie de l'année 2022. Et pour certains, on est sur cette phase de transition. Mais encore une fois, j'entends qu'il y a un coup de pouce du destin pour que vous puissiez avancer avec ce chariot, c'est vraiment ça, et vous surmontez les obstacles parce que le chariot, c'est une carte de réussite, mais dans l'objectif de réussite. Par contre, au moment de l'avancée du chariot, il y a des énergies contraires. Mais là, on sent que vous allez être prêt cette fois-ci à prendre acte et à avancer malgré les obstacles, et c'est normal qu'il y en ait, qui puissent se mettre sur votre chemin. Et moi, je sens bien, et c'est ce que je vous disais depuis le début, un vrai coup de pouce du destin, un vrai coup de pouce de l'univers. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la roue de fortune. Moi, je sens en plus de ça qu'il va y avoir des choses, des bonnes choses qui vont se mettre sur votre chemin, y compris des opportunités qui sont très concrètes. Pas seulement des personnes que l'on pourrait vous mettre sur votre route, j'entends vraiment des opportunités. Donc, si certains d'entre vous recherchent un emploi, les mois qui arrivent seront favorables. Il y a des choses qui vont venir à vous. Si vous attendez une promotion, une augmentation, on vous dit que ça ne coule pas de source, mais il y a une réussite et il va y avoir un coup de pouce également pour pouvoir y accéder. Et pour d'autres, eh bien, il y a des projets qui sont en cours, des idées. On était un peu dans la rêverie, on a des idées qui vont en découler et avec une avancée possible, une concrétisation possible de ces idées-là. Magnifique. Alors, on va regarder plus précisément. Alors, avec le 7 de coupe, qu'est-ce que l'on nous dit? Eh oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'ici, on nous parle de sanctuaire et de refuge. Je vous disais que la première partie de l'année a servi plutôt au côté introspection. Et que cette introspection va vous permettre de regarder peut-être ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, ce qui est faisable ou non. Ce qui est faisable tout de suite,
et un peu moins sur le long terme ou vice-versa. Vous allez y voir plus clair, je pense, dans votre façon de penser et vous ne laissez pas juste la pensée être là. Vous allez la planifier pour qu'elle en soit une action. Et on va vous aider pour ça également. Alors, avec le chariot, vers quoi on avance justement? Magnifique. Eh oui, ici on nous parle de la confiance, on nous parle d'assurance, d'alliance, de coopération. Vous y allez, on vous met des personnes sur votre chemin pour vous aider et en même temps vous saurez, alors peut-être que parmi ces personnes, il y a des personnes qui peut-être vont entraver votre route. On peut pas être entouré que de bonnes personnes, que de bonnes choses. Il y a des hauts et il y a des bas. Quoi qu'il en soit, on sent que vous allez avancer et que vous aurez même des personnes qui vont pouvoir vous aider de toute façon à avancer. Et vous saurez faire le tri, tout à l'heure on l'a vu sur l'aspect général, vous saurez faire le tri pour pouvoir avancer. Super, et on va regarder justement cette as de pentacle. Qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à cet as de pentacle? Le corps astral, on vous parle de l'âme. Moi, je sens vraiment qu'il va y avoir comme une aura autour de vous grâce. Pour certains, vous avez peut-être beaucoup prié, vous avez peut-être beaucoup demandé. Et c'est comme si on vous disait que là, ça va se mettre, ça part de votre âme et ça va se mettre dans la matière. Pour certains, il y a comme... vous savez, la loi d'attraction, qui est assez puissante. Pour certains, elle se matérialise. J'ai pas eu le magicien qui est sorti, mais on aurait pu tout à fait dans cette énergie du magicien qui peut manifester les choses dans la matière. Et là, c'est vraiment ça. Pour certains, vos prières auront été entendues. Et dans la matière, vous allez pouvoir mettre en place des choses où on va réellement vous aider en vous mettant des choses très bonnes sur votre chemin. On va regarder avec le petit oracle de la mission de vie, justement, que je trouve très pertinent d'une manière générale, pas que pour les missions de vie. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour vous les lions? J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ici, on vous dit, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. On parlait justement de pouvoir de manifestation. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. C'est très clairement ça, c'est-à-dire, alors pour certains, vous avez peut-être besoin de vous rassurer en ayant un petit peu plus d'informations avant de vous lancer. Pour d'autres, c'est comme si on était en train de vous dire, allez-y, l'aide, vous allez la trouver. Les idées, vous les avez, elles ne sont pas là pour rien, vous allez pouvoir avancer, que ce soit une aide extérieure, une aide amicale ou une aide justement d'Internet, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Quel que soit le message que vous recevrez ou la façon dont vous recevrez ce message, ça peut être par une personne, par une synchronicité, par Internet, peu importe, on vous dit d'y faire attention parce qu'on aura envie justement de vous montrer des choses pour pouvoir vous guider. Voilà pour la partie professionnelle, on se retrouve tout de suite pour la partie sentimentale, juste le temps que je range les cartes, à tout de suite. Allez, on continue les amis lions, je suis désolée pour vous, à chaque fois j'oublie le ventilo. Mais bon là ça y est, je l'ai éteint, on continue cette fois-ci pour l'aspect sentimental. Pour cette deuxième partie d'année 2022, qu'est-ce qui vient vers vous d'une manière générale? Ok, ici on vous parle du vaisseau, on vous parle de départ, de voyage, d'évasion. Moi ça me fait dire que quoi qu'il en soit, sur votre vie sentimentale, et ça ne m'étonne pas, tout comme la vie professionnelle, vous avancez, il y a des choses qui bougent. Si les choses stagnaient, ce ne sera pas le cas durant cette deuxième partie. Et ici on nous parle de la haute tour. Alors pour certains, vous allez peut-être officialiser des choses. Donc ça ne peut pas être le cas pour tout le monde, mais pour certains ce sera le cas. Et pour d'autres, on est en train de vous dire que vous avancez encore une fois, malgré les obstacles qui peuvent se présenter à vous, vous allez pouvoir avancer. Ok, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous. Alors autant vous dire que quand les cartes elles sautent comme ça, c'est que ça a envie de parler. Pour les lions, s'il vous plaît.
Oui, ici on vous dit après la pluie, le beau temps. C'était déjà le cas dans vos énergies générales. Ici on nous parle de la distance, on nous parle ici de l'armure, de la blessure, des nouvelles. Ok, je sens qu'il y a le retour d'une personne et il y a le lâcher prise derrière. Et ici, ok, bon. Alors moi déjà ce que je vois pour certains d'entre vous, vous lâchez prise sur une relation qui était, alors je ne parle pas de la personne, je parle vraiment de la relation qui pouvait être toxique dans le sens où elle ne vous faisait pas du bien, cette relation. Je sens que pour beaucoup, vous lâchez prise. On avait déjà vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être aussi une histoire triangulaire pour certains. Quoi qu'il en soit, on vous parle ici de quelque chose qui n'était pas bon, quelque chose qui était toxique. Et là, on est en train de vous dire que vous vous libérez. Ça ne m'étonne pas, ça rejoint les énergies générales. Vous vous en libérez, mais, il y a de fortes chances qu'une personne du passé refasse surface. Et pour beaucoup d'entre vous, je sens que vous avancez. Malgré ce retour de cette personne, j'ai l'impression que de votre côté, vous allez avancer, vous allez mettre derrière vous cette histoire. C'est peut-être pas pour tout le monde, pour certains, ça va vraiment réveiller quelque chose en vous, réveiller une blessure, mais on est en train de vous amener en tout cas vers le lâcher-prise de cette situation et de cette relation. Je sens que vous êtes beaucoup plus armé aujourd'hui. C'est ce qu'on regardait justement dans l'aspect général. Vous avez eu un temps pour vous, un temps d'isolement. Et là, je sens que vous êtes beaucoup plus armé pour faire face soit à cette situation du passé qui peut revenir, soit à un meilleur avenir pour pas qu'il soit à l'image de ce que vous avez connu. Mais très clairement, entre la distance et les nouvelles, je vois quand même que pour beaucoup d'entre vous, il y a une personne du passé qui revient. Mais on est en train de vous dire que après la pluie, le beau temps, sur quelque chose qui était dur, sur quelque chose qui était blessant, sur une émotion qui a été persistante, on vous dit que vous allez lâcher prise dessus. Alors, on va regarder plus précisément avec le tarot. Alors, je suis désolée pour ceux qui ne souhaitent pas avoir un retour du passé, je n'y suis pour rien. Surtout que là, je ne ressens pas forcément quelque chose qui vous fait plaisir en soi. Je ne ressens pas le fait que vous ayez envie d'ouvrir votre porte à cette personne. Et c'est peut-être ça aussi, le bateau, c'est peut-être une personne qui revient. Mais moi, je sens que vous avancez de votre côté. Alors, on va regarder plus précisément avec le tarot. Et oui, ici, on nous parle du 9 d'épée. C'est bien ce qu'on vous disait. Après la pluie, le beau temps, là, le 9 d'épée, c'était, encore une fois, on l'a vu sur vos énergies, c'était quelque chose de très lourd. Pour certains qui a fait très mal, des insomnies, du stress, des somatisations, etc. Ce deuxième semestre, vous allez pouvoir souffler à nouveau. Ouais, il y a ce 5 de Pentacle qui est ressorti. On vous disait tout à l'heure qu'il y avait un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, quelque chose que vous avez laissé partir, mais douloureusement. Quelque chose comme si vous aviez perdu quelque chose. Et j'entends pour certains un morceau de vous en fait. Un morceau de vous, soit un morceau de confiance, un morceau de cœur, avec une peine de cœur. Mais bon, là, je sens que vous partez sur de nouvelles énergies et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Ouais, ici, on nous parle de la reine de Pentacle. Quand cette personne revient, parce qu'ici, en plus de ça, j'ai la roue de fortune et derrière, j'ai l'impératrice. Quand cette personne revient, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes cette fois-ci une reine de Pentacle, voire mieux, vous êtes une impératrice derrière. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Là, on est vraiment en train de vous dire que vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez vraiment reprendre confiance en vous et surtout avec ce pentacle, cette reine de pentacle, et on le voyait, vous allez ancrer un petit peu plus de choses dans votre vie, ce qui veut dire que vous serez moins obnubilé par le mental, moins obnubilé par le côté émotionnel. Vous n'êtes plus la même personne quand cette situation du passé ou quand cette personne du passé revient dans votre vie. Et je sens que pour beaucoup, vous tournez la page à ce moment-là. Pour certains, c'est comme si vous aviez besoin que cette situation revienne ou que cette personne revienne pour vous rassurer, vous dire que effectivement cette fois-ci,
La page est bel et bien tournée. Eh oui, ici, j'ai bien le 6 de coupe. On vous dit bien qu'il y a un Roland du passé qui revient. Et encore une fois, j'ai cette roue de fortune. On vous aide, quoi qu'il en soit, on vous aide à tourner cette page. On vous aide à avancer. On vous dit que tout n'est pas facile, certes, mais on est en train de vous dire que dans tous les cas, vous allez pouvoir tourner la page. Alors, je veux quand même voir, je ne l'ai pas fait jusque-là, mais comme là, c'est une situation qui est quand même bien précise, je vais quand même voir pour ceux qui n'attendent personne du passé, mais bon, on a tous un passé. Est-ce qu'il y a quelque chose, une nouvelle rencontre, une concrétisation? Alors là, pour tous les autres, ici, on nous parle de dépendance, et oui, de peine et de tristesse et de blocage. Non, bon. Pour moi, c'est comme si dans les grandes lignes, il y avait ce dépassement d'une situation et pour certains, ça a pris pas mal de temps, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire, il y avait quelque chose, par 2 fois on parle de peine, de blocage, de dépendance, de quelque chose qui était néfaste pour vous, qui ne vous mettait pas dans de belles énergies. C'est pas ça l'amour, enfin c'est comme si on avait envie de vous dire, l'amour c'est pas ça, c'est pas d'être aussi mal en fait pour une personne. Ici, j'ai le roi d'épée, le 8 d'épée et la tour. Et ouais, pour certains, je pense que ça va être quand même une grande surprise, ce retour de cette personne. Mais je sens que, ah ouais, là, vous vous libérez. Et avec cette tour, alors pour certains, ça va vous déstabiliser. Mais pour moi, vous surmontez les choses. Ici, on a la reine de bâton. Tout à l'heure, on avait la reine de pentacle. Là, on a la reine de bâton. Ce qui correspond bien à vos énergies de feu. Vous allez pouvoir effectivement avancer. Ça va être, alors d'une personne à une autre, vous n'allez pas le ressentir de la même façon. Ça va être pour certains un petit relent de sensations ou d'émotions. Pas ce qu'il y a de meilleur. Et pour d'autres, on vous dit... c'est bon, hein. Là, vous allez vraiment pouvoir fermer la porte et vous en serez fiers. Enfin, j'entends comme une sorte de fierté de vous rassurer et de vous dire « Ok, là, c'est bon, je suis sûre que je ne souhaite plus avoir ce même type de relation ou cette personne dans ma vie. » Je vais voir si on peut quand même vous donner un petit message par rapport à ça. De toute façon, vous pourrez regarder sur les taroscopes mensuellement, vraiment pour avoir plus de précision. Et ouais, ici, on nous parle de l'alliance. On vous dit, laisse ton cœur bercer tes relations. Tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. C'est la carte numéro 9. La solitude que vous avez eue pour certains, cette solitude voulue ou subie a été nécessaire. Et là, c'est comme si on vous disait, vous allez pouvoir être prêt ou prête à nouveau donner votre cœur. Et c'est pour ça d'ailleurs que juste avant, j'étais en train de vous dire, c'est pas ça l'amour. C'est pas cette sensation. Alors bien sûr, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des bonnes sensations et il y en a des moins bonnes. Mais quand ça devient toxique, quand ça devient trop viscéral, là on parle plus, là c'est plus le cœur qui s'exprime, c'est la dépendance potentielle ou c'est le mental, c'est quelque chose qui reste dans nos énergies. Mais là je sens que pour beaucoup vous avez fait un travail sur vous et franchement bravo. Et là on est vraiment en train de vous dire que vous allez pouvoir à nouveau ouvrir votre cœur à l'avenir. Voilà mes chers lions, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à commenter la vidéo, à liker et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.